Dans la catégorie de la viande de volaille, on va retrouver beaucoup d'espèces. On va parler bien sûr du poulet ou de la dinde, mais on va aussi avoir le canard, l'oie ou les volailles festives comme la pintade par exemple, et puis la viande de lapin. Alors, la viande de volaille, elle possède de multiples atouts nutritionnels. Elle s'inscrit parfaitement dans le cadre d'une alimentation équilibrée. D'abord parce qu'elle est reconnue pour sa richesse en protéines, des protéines qui sont de bonne qualité parce qu'ils possèdent tous les acides aminés essentiels. C'est aussi une viande qui contient très peu de matières grasses, donc c'est une viande qui fait du coup qu'elle est peu calorique, donc qui va convenir à des gens qui vont faire attention à leur hygiène de vie. Et puis aussi la viande de volaille, elle est intéressante parce qu'elle contient beaucoup de vitamine B, de minéraux ou d'oligo-éléments par exemple comme le sélénium. Alors, dans le programme national Nutrition Santé, qui définit les recommandations nutritionnelles françaises, il est recommandé de privilégier la volaille pour tous ses atouts nutritionnels sans distinction d'espèces. Par contre, certaines vont avoir des caractéristiques particulières. C'est le cas par exemple de la viande de dinde, qui est la viande du quotidien la moins calorique, ou alors la viande de canard aussi, qui possède des teneurs en fer équivalentes aux teneurs en fer de la viande de bœuf. Alors la viande de dinde, elle a l'avantage de convenir à vraiment toutes les populations. D'abord parce qu'elle est pauvre en matières grasses, du coup elle va convenir particulièrement par exemple aux femmes qui font attention à leur régime alimentaire. Par sa richesse en protéines, elle va convenir aussi très bien aux sportifs parce que les protéines aident à construire les muscles et aident aussi à la récupération après un effort. Pour les enfants aussi, la viande de dinde elle est intéressante parce qu'elle est hypoallergénique, donc il y a très peu de risques de développer une allergie, ce qui est intéressant notamment chez les jeunes enfants. Et puis enfin, la viande de dinde, elle a l'atout d'avoir beaucoup de sélénium et cette richesse en sélénium qui est un antioxydant qui va protéger du vieillissement des cellules et qui joue un rôle dans le système immunitaire. Alors le mode de cuisson va avoir un impact sur les nutriments, les vitamines et les minéraux. On va conseiller de consommer la volaille pas trop cuite pour conserver justement ses vitamines et minéraux et conserver une viande très tendre. Par contre, on va aussi conseiller de la cuire suffisamment pour qu'elle soit bien digestible et éviter tout risque sanitaire. Selon les recommandations nutritionnelles du programme national Nutrition Santé, il est recommandé de consommer entre 100 et 150 grammes de viande de volaille par repas. Peu importe la forme dans laquelle on consomme la viande, pourvu qu'elle soit dans notre régime alimentaire. Une portion de viande de 100 à 150 grammes, c'est à peu près l'équivalent de 2 œufs. Aujourd'hui, dans nos cultures occidentales, on consomme principalement des protéines animales par rapport aux protéines végétales. Le ratio il est d'environ 60% de protéines animales et 40% de protéines végétales. Le programme national Nutrition Santé il recommande de consommer autant de protéines animales que de protéines végétales. Alors, manger équilibré, c'est manger de tout dans les bonnes quantités. La qualité de ces produits végétariens le gaulois, c'est qu'ils contiennent principalement des protéines végétales, ce qui propose une alternative aux protéines animales et apporte donc de la diversité dans nos régimes alimentaires, ce qui est la clé d'une alimentation équilibrée.